Bonjour! Donc, j'espère que ça va bien. Alors, pour le live d'aujourd'hui, je vais attendre quelques petites secondes qu'il y ait des gens qui se connectent et je vais bien sûr vérifier que ça fonctionne. Alors, si vous êtes là, vous pouvez me faire des petits pouces. Bonjour, bonjour. Donc, ça semble fonctionner. Donc, hello! Salut Josiane, Nolwenn, bonjour! Donc, c'est le fun parce que, comme vous savez, d'entrée de jeu, en fait, je reviens de Lyon, en France. Alors, je suis allée donner ma première formation internationale et puis de maquillage. Et j'ai adoré. Alors, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Vraiment, là, les Françaises, vous êtes un coup de cœur et c'est sûr qu'on va se revoir très, très, très bientôt. Et puis, c'est le fun parce qu'en plus, ben, je dois adapter aussi mes diffusions, mes publications à vous, chers gens de l'Europe. Donc, c'est pourquoi maintenant, je vous dis également à l'heure que la publication va passer, donc heure de Québec et heure de Paris. Donc, pour que vous puissiez nous suivre. Bonjour Kim, Valérie, allô! Hello Clémence, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Valérie, salut ma belle Valérie. Donc aujourd'hui en fait, comme promis, alors nous allons parler d'une maquilleuse. Est-ce qu'elle doit avoir un diplôme ou non? Alors en fait, c'est un sujet qui est extrêmement débattu. C'est un sujet qui lève beaucoup de discussions dans le domaine et puis je pense que ça valait le coup d'en discuter. Donc, je vous invite durant le live que vous le regardiez en rediffusion ou présentement, posez vos questions. Je vais espérer avoir la réponse. Si j'ai pas la réponse, peut-être que des gens de notre communauté vont pouvoir nous aider. Puis également, si on ne trouve pas réponse, bien, on va pouvoir peut-être aller s'informer et revenir par la suite avec une réponse parce que c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui vaut le coup d'aller justement chercher les bonnes réponses. Et puis voilà, alors ce qu'on parlait, c'est que justement, pourquoi qu'on parle de ça, c'est que le métier d'artiste maquilleur est en effervescence. En fait, depuis les dernières années, c'est vraiment le métier de maquilleur a monté en popularité de façon assez incroyable depuis les dernières années. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, donc ça fait plus de 15 ans que je fais le métier de maquilleur professionnel et c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus rare les gens qui faisaient le maquillage, c'était plus réservé, je vous dirais, à exemple aux gens qui travaillaient déjà dans le domaine de la beauté, donc les esthéticiennes, souvent, c'était elles qui avaient la responsabilité d'offrir le service de maquillage, mais aujourd'hui, c'est vraiment différent et c'est vraiment distinct. On le sait de toute façon que le métier d'esthéticienne et le métier de maquilleuse est complètement différent. Par contre, encore aujourd'hui, il y a l'étiquette que les deux ne vont pas sans l'autre. Et aussi, il y a des petites, au niveau de l'État, principalement en France. Alors, mes chères Françaises, je suis allée faire mes devoirs et je suis allée lire sur vos réglementations dans votre pays, à savoir qu'est-ce qu'on pouvait finalement faire, qu'est-ce qu'on avait besoin pour faire le métier de maquilleur. Hey, merci Anna-Mé, t'es gentille. Salut Mélissa qui vient mettre le trouble. Va donc travailler là, Mélissa. On a beaucoup de choses à faire, hein? En passant, je suis allée à Lyon avec Mélissa, donc ce fut une catastrophe. Une belle catastrophe naturelle. Donc, alors, je reviens à mes moutons. Alors, ce que je voulais discuter, entre autres, aujourd'hui avec vous, c'était premièrement comment s'y retrouver avec toutes les réglementations ou toutes les réglementations qui n'existent pas. Donc, ça, c'est un des points que je veux élaborer avec vous. Comment savoir ce que nous avons besoin comme formation pour faire carrière en tant que maquilleur professionnel? Est-ce qu'un simple perfectionnement suffit?
devons-nous chercher une école accréditée? Est-ce que nous avons besoin d'une certification reconnue? Trouvez-vous qu'on a assez de sujets aujourd'hui? Je ne sais pas si on va avoir la chance de faire le tour, mais du moins, on va relever des questions et certainement que plusieurs d'entre nous, on va pouvoir peut-être élaborer un peu plus, aller chercher, aller faire des recherches pour aller chercher l'information nécessaire. Alors, une des choses qui est un fait et qui est certaine, c'est que autant au Québec qu'en France, le métier de maquilleur professionnel n'est pas régi par l'État, n'est pas non plus régi par le ministère de l'Éducation et par les métiers du Québec ou en France. Ce qui fait en sorte que il n'y a pas de règles établies par l'État pour, exemple, faire carrière. Quand un métier est régi par l'État, c'est que l'État décide, choisit et met le sceau sur un programme. Alors, c'est l'État, en fait, qui va déterminer qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le programme d'études, combien d'heures il doit y avoir, c'est quoi les modules, c'est quoi les sujets qui sont discutés. Et également, quand un métier est régi par l'État, c'est le ministère de l'Éducation et l'État également qui va délivrer l'examen. Un examen qui va te permettre de savoir si tu es apte finalement, si tu as les compétences nécessaires pour faire le métier ou pas. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair, vous pouvez m'envoyer des pouces. Je vous donne l'exemple le plus rapproché, justement, le métier d'esthéticienne qui est souvent collé au métier de maquilleur parce que c'est le métier, en fait, qui se rapproche peut-être le plus du métier de maquilleur parce que ça touche le domaine de la beauté. Alors, le métier d'esthéticienne est régi par l'État, ce qui fait en sorte que les écoles qui sont accréditées, on retrouve également le programme d'esthéticienne, d'esthétique dans les écoles publiques et c'est le gouvernement, c'est l'État qui va délivrer l'examen et donc même les écoles privées qui veulent offrir le diplôme ou le programme d'esthétique doivent prendre le programme que l'État a accepté et doivent également prendre les examens théoriques et pratiques pour que le programme soit reconnu et du même fait pour que le diplôme qui sera délivré à la fin soit aussi reconnu par l'État. Ça fait en sorte aussi qu'il y a certaines réglementations au niveau du travail. Ça fait en sorte que les esthéticiennes ne peuvent pas s'improviser esthéticienne en n'ayant pas de diplôme reconnu. C'est sûr que, partout, on peut en retrouver qui n'ont pas nécessairement le diplôme reconnu par l'État, mais c'est des gens qui ne peuvent pas être assurés, c'est des gens qui peuvent... il peut y avoir des conséquences, finalement. Ils peuvent payer des amendes si l'État se rend compte qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, finalement, pour faire ce métier-là. Ça, c'est le métier d'esthéticienne que je donne en exemple, juste pour vous montrer la différence entre esthéticienne et entre maquilleur. Bonjour Sandrine, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as eu un beau retour. Alors Sandrine, une de nos cousines françaises qui était à notre formation, c'était tellement une belle rencontre, Sandrine, c'était extraordinaire. Larissa, bonjour. Caroline, salut Nadine. Donc, super, il y a plein de monde. Alors, c'est un peu ça. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas du tout les mêmes réglementations pour celles qui confondent les deux. C'est pas du tout les mêmes choses qu'on a besoin d'avoir pour faire le métier d'esthéticienne et également pour faire le métier de maquilleur. Il y a plusieurs Françaises qui m'ont dit « Ah, ben je crois que nous, en France, on est obligés d'avoir un diplôme d'esthétique pour faire le métier de maquilleur. » Alors, je suis allée faire des petites recherches et ce que j'ai retenu, un des paragraphes qui parle de cette réglementation-là, on dit que pour exercer le métier de maquilleuse, différentes formations peuvent être envisagées. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont obligatoires, mais peuvent être envisagées. Il est tout d'abord possible, alors le mot « possible », de suivre un CAP en esthétique ou de passer un bac en pro-esthétique.
Ensuite, il est conseillé. Alors, encore une fois, il n'est pas obligatoire. Il est conseillé de se perfectionner et etc. Alors, tout ça pour vous dire que on propose des choses, on suggère des formations, mais il n'y a pas d'obligation. Alors ça, c'est pour la France. Au Québec, on le sait déjà, il n'y a aucune réglementation qui vont te dire tu dois absolument avoir un diplôme en esthétique avant ou peu importe d'autres programmes pour pouvoir faire le métier de maquilleur. Il y a d'autres façons de pouvoir donner une valeur à notre métier, de pouvoir donner une valeur à notre formation. Et c'est ce qu'on va voir. Mais sachez les filles qu'il y a énormément de chemin à faire. Alors, c'est pourquoi il commence à y avoir des associations un peu partout à travers le monde pour protéger le métier de maquilleur, mais tout est à faire parce qu'au Canada, il y a plusieurs associations pour maquillage artistique qui existent. Est-ce qu'on doit absolument faire partie d'une association pour faire le métier de maquilleur? Pas nécessairement, mais ça l'ajoute, ça donne une valeur ajoutée. C'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent vérifier si vous êtes une professionnelle, si vous avez l'expertise nécessaire. Comme dans n'importe quel métier, il y a des associations qui permettent aux consommateurs de vérifier si vous êtes une personne qui faisait un métier en règle. De là l'importance des associations et de là l'importance, je crois, de pouvoir justement cheminer là-dedans et que nous avons tout à gagner de réglementer jusqu'à un certain niveau notre métier, le métier de maquilleur professionnel. Ensuite de ça, alors comme je vous disais, le métier il n'est pas régi par l'État, c'est pourquoi c'est une zone qui est très grise. Donc, on ne peut pas catégoriser des maquilleurs diplômés et de l'autre côté, des maquilleurs non diplômés. On ne peut pas vraiment les catégoriser selon l'État. Par contre, on peut catégoriser, selon moi, les maquilleurs formés, qui ont une formation, versus les maquilleurs qui ne sont pas formés. Alors oui, on a la balance entre les deux, entre les maquilleurs professionnels et les maquilleurs ou les gens qui s'improvisent maquilleurs, qui se lèvent un matin et qui se disent « 1, 2, 3, go, je suis une maquilleuse ». Alors là, je trouve que c'est ici qu'on peut vraiment aller trouver le balance par rapport à la formation. Bonjour Adeline, Laurence, Stéphanie. Alors, voilà. Alors, on peut catégoriser les maquilleurs qui vont chercher de la formation, qui ont suivi une formation reconnue. Une formation qui est reconnue versus quelqu'un qui n'a jamais fait de formation. Il y a beaucoup de gens parfois qui vont dire « Oui, mais le métier de maquilleur, c'est un métier, ce sont des artistes. Alors, si tu es une artiste, ben, tu peux décider demain matin que tu fais le métier d'artiste maquilleur. » Attention ici, la différence étant que peut-être que dans d'autres métiers d'art, que ce soit peintre, sculpteur, il peut y avoir des formations qui vont te permettre d'aiguiser ton métier, qui vont te permettre d'aiguiser ton talent. Mais tu peux, demain matin, décider de devenir peintre, OK? Parce que tu as le talent, parce que tu fais des chefs-d'œuvre extraordinaires et c'est parfaitement légitime. La différence étant que tu peins sur une toile. Le métier de maquilleur, c'est que tu touches au corps humain. Et je crois qu'elle est là, la grande différence, c'est que tu touches au corps humain. Et ça peut y avoir des conséquences. Il peut y avoir des conséquences sur la santé, il peut y avoir des conséquences sur la sécurité, il peut y avoir des conséquences à notre métier, à notre geste de professionnel. De là, l'importance de la formation. OK? Si je reviens au métier d'esthétique, j'ai fait la différence aussi en France versus au Québec. En France, les esthéticiennes, mais également, il y a eu un très gros renforcement par rapport à toutes les techniciennes en pose d'ongles, toutes les gens qui touchaient, justement, qui faisaient des ongles, des cils, des soins des mains, des manucures, etc.
tu es dans l'obligation d'avoir ton cours en esthétique parce qu'ils ont enlevé toutes les formations de quelques jours. Tout ça dans le but, entre autres, de sécuriser les gens parce qu'on le sait qu'il y a énormément de services d'esthétique qui sont offerts au grand public et on a beaucoup il y a beaucoup de bullshit qui est fait, là. Il y a beaucoup de... Je vais essayer de trouver un synonyme, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'expertise nécessaire, qui ont pas la réglementation et ça peut apporter... Il peut y avoir des catastrophes, finalement. Il peut y avoir des drames qui se passent. Alors, c'est pourquoi, en France, ils sont allés resserrer au maximum les réglementations, tout ce qui avait rapport au domaine de la beauté. Parce que aussi, le métier est en très, très grande expansion, c'est-à-dire qu'il y a... Bonjour Giovanna! Oui, arnaque, Caroline également aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et il y a le métier étant tellement en progression, chaque semaine, chaque mois, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles machines pour faire des soins esthétiques. Et c'est de moins en moins, justement, l'État, finalement, a perdu le contrôle là-dessus. Ce qui fait en sorte que tu peux, du jour au lendemain, faire du maquillage permanent, c'est-à-dire avec des aiguilles. Tu peux travailler le laser avec une formation de seulement quelques jours. Chose qui n'a pas de bon sens, on s'entend. Donc, en France, vous avez fait votre devoir. Ici, au Québec, on est à travailler beaucoup là-dessus. Il y a les associations d'esthétique, la PESEQ, qui travaillent énormément pour être capable de resserrer un peu plus pour éviter justement les catastrophes. Encore une fois, comme je vous dis, le métier de maquilleur juste à côté, oui, on doit quand même aller chercher justement des réglementations nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas sur un objet, on travaille directement sur une personne, sur un être humain. Donc, vous me dites si vous avez des questions, si vous avez des commentaires également. Ensuite de ça, moi, personnellement, tous les maquilleurs que je connais, les maquilleurs qui sont crédibles, les maquilleurs qui travaillent, qui ont une belle carrière enrichissante, je n'en connais pas un qui n'a pas de formation. Pas nécessairement qu'ils sont allés faire une formation de 3-6 mois, 1 an, une formation longue, temps plein. C'est pas de ça que je parle, parce qu'il y a plusieurs façons de se former en tant que maquilleur. Mais toutes les personnes qui sont vraiment des maquilleurs professionnels qui travaillent dans le domaine sont allés chercher des formations dans des établissements reconnus. Alors, c'est là la nuance. C'est là, en fait, que je veux vous apporter parce que ici, au Québec et en France, vous avez plusieurs façons de vous former en tant que maquilleur. Nous avons plusieurs façons de se former. On peut faire des formations longues. Donc, c'est la formation qui est le plus connue, en fait, depuis... pas le plus connu. Souvent, les gens vont mettre une étiquette, en fait, sur les formations longues. Ils vont penser que c'est vraiment juste ça qui existe pour avoir un diplôme qui est reconnu. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a les formations longues, 3 mois, 6 mois, temps plein, qui peuvent être faites. Mais il y a également des formations, des perfectionnements par cumul, des masters qu'on appelle également. Donc, exemple, moi, je prends mon exemple, il y a 15 ans de ça. Alors, moi, j'ai fait une petite formation ici au Québec. Ensuite, je suis allée à Vancouver, pas pour aller me perfectionner en maquillage, mais de circonstances, je suis allée en voyage là-bas et j'ai décidé de poursuivre ma formation en maquillage. Donc, je suis allée chercher un perfectionnement en maquillage télé. Ensuite, je suis allée chercher un perfectionnement en maquillage photo. Ensuite, je suis allée dans une école de maquillage reconnue et accréditée là-bas. Et je suis allée me perfectionner encore plus pour peaufiner mes connaissances et je suis allée chercher un diplôme aussi, je suis allée chercher une attestation. J'ai fait la même chose quand je suis revenue au Québec et je le fais constamment et je vous dirais à chaque année et je crois que c'est une des choses les plus importantes quand on veut faire le métier de maquilleur, c'est de se former constamment. Je vous en ai déjà parlé dans un autre de mes lives, de l'importance de se former pour être toujours à la fine pointe des tendances, des techniques, des nouveaux produits. Et encore aujourd'hui, aussitôt que je vois qu'il y a une formation qui est proposée par un artiste maquilleur que j'admire ou il y a une formation avec des nouveaux produits, des nouvelles techniques, bien, c'est sûr, je vais sauter sur l'occasion
pour aller chercher la formation. Toujours, toujours, toujours. Et c'est bien sûr ce que je vous recommande. Alors, ensuite de ça, pourquoi aussi c'est important d'aller chercher la formation? C'est premièrement, ça te permet d'avoir une carrière de haut calibre parce que j'ai énormément de gens qui m'approchent parce qu'ils ont la problématique de faire le métier de maquilleur depuis des années. OK? Puis c'est des gens qui sont excellents, c'est des gens qui ont énormément de talent, mais ils me disent, Marilyn, je suis tannée d'avoir des bâtons dans les roues. Je pense que c'est une expression française aussi. Alors, je suis tannée d'avoir des bâtons dans les roues parce que parfois, ça fait 15 ans que je fais ça comme métier, mais je suis allée pour déposer ma candidature pour un contrat, pour un tournage. Ils m'ont demandé ma certification, j'ai pas pu avoir le contrat. J'ai des clientes parfois qui me demandent justement c'est quoi ma certification, c'est quoi ma formation. Je suis gênée, je suis mal à l'aise parce que je l'ai pas. Donc, il y en a qui vont choisir d'aller chercher un diplôme reconnu pour ces raisons-là, pour aller chercher une crédibilité et arrêter de se battre pour pouvoir prouver leur professionnalisme qui ont aussi sûrement déjà, là. Il y en a beaucoup qui travaillent, comme je vous dis, qui n'ont pas de diplôme reconnu et que ce sont des maquilleurs qui sont très professionnels et qui ont tout ce qu'il faut. Mais, à chaque fois, ce qui revient toujours, c'est toujours, écoute, je me sens un peu... il y a aussi le sentiment d'imposteur qui revient souvent. Ensuite, ça vous permet, entre autres, aussi d'aller vous chercher des contrats sérieux parce qu'on va en parler tantôt, il y a certaines associations qui existent qui vont te demander une certification ou un diplôme quand tu veux travailler sur des plateaux de tournage comme l'Actis que nous avons ici au Québec, qui vont demander du moins un minimum d'années d'expérience et une formation. Également, être payé à ta juste valeur. Alors oui, le fait d'avoir une formation, plusieurs perfectionnements ou un diplôme qui est reconnu, te permet de mettre un prix. Alors, on en a parlé dans le dernier live sur le live contrat et facturation, que le fait d'avoir une formation reconnue ou le fait d'avoir été se perfectionner dans son métier, veut pas, c'est une valeur ajoutée. Et veut pas, ça permet de pouvoir débattre le point et de dire oui, je charge le double du prix que l'autre personne parce que j'ai une formation qui est reconnue. Et qu'est-ce qui fait que je peux charger le double? Bien, c'est d'autres petits points que je vais vous apporter tantôt. Est-ce que je parle trop vite? J'ai tellement l'impression que j'ai tellement de choses à vous dire que je vais prendre le temps de respirer et de voir si vous avez des questions. Alors, Valérie, est-ce que le diplôme donné dans ton académie est reconnu aussi en France? Alors, il est reconnu par certaines compagnies et par l'industrie en France et je suis présentement dans les recherches pour connaître quelles sont les étapes à faire pour qu'il soit également reconnu par l'État comme il l'est ici au Québec. Parce que comme vous savez, on est un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement du Québec ici et je suis dans les recherches à savoir qu'est-ce qu'ils demandent en France. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est de savoir qu'il est reconnu par les industries en France, mais également par les compagnies professionnelles comme Make Up For Ever, comme MAC, qui sont des compagnies internationales qui ont émis leur sceau d'accréditation sur notre établissement, ce qui fait en sorte que nous avons le pouvoir finalement de pouvoir dire que oui, nous sommes reconnus par l'industrie internationalement. Ça fait plaisir, Valérie. Donc, d'autres questions? Parfait. Alors, autre chose que je trouve qui est important quand on va chercher une formation, une ou des ou plusieurs perfectionnements, parce que comme je vous dis, je mets tout ça dans un même panier parce que oui, on peut aller chercher une formation par cumul aussi enrichissante et qui a autant de valeur qu'un diplôme ou qu'une formation de longue durée. OK? Quelqu'un qui est un artiste, OK? Qui fait des maquillages et le résultat est magnifique. Donc, oui, veut pas, c'est un artiste qui a énormément de talent. Le fait d'aller se perfectionner et d'aller chercher une formation, bien sûr, ça va le renforcer en tant qu'artiste parce que, premièrement,
l'artiste va comprendre pourquoi, en effectuant telle technique ou tel mouvement, ça donne un beau résultat. OK? Parce que souvent, les artistes vont créer des choses, ils ne savent pas trop pourquoi, mais ça finit que ça fait un super de beau résultat, mais ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Le fait de comprendre pourquoi va leur permettre de pouvoir se débrouiller dans n'importe quelle situation. Je donne un exemple que je vois souvent à l'académie, parce que je sépare mes élèves. Je peux souvent catégoriser mes élèves qui sont artistes déjà à la base versus mes élèves qui sont plus cartésiennes. OK? Pour qui, elles, ils me disent souvent, écoute Marilyn, je ne suis même pas capable de faire un bonhomme allumette, comment je vais faire pour maquiller? Et je lui dis que oui, elle peut apprendre à maquiller et avoir un résultat aussi beau que l'artiste en allant chercher les techniques nécessaires. Donc, l'artiste va souvent faire des chefs-d'œuvre sur des beaux visages, sur des femmes de 18-20 ans qui ont un visage parfait, des mannequins finalement. Donc, c'est facile et on peut faire quelque chose de magnifique. Mais à partir du moment qu'il y a une problématique, exemple, une correction, l'artiste doit corriger une tache brune, doit camoufler un tatou. Là, ce n'est pas juste une question de talent, c'est une question de technique. C'est que tu dois avoir des connaissances. Tu dois avoir acquis la connaissance, je donne l'exemple des couleurs complémentaires. Tu dois avoir acquis les connaissances pour pouvoir faire les étapes nécessaires pour arriver à un résultat, pour corriger finalement les imperfections. Ou, exemple, quand on travaille sur des personnes plus matures, des personnes qui ont des signes de vieillissement avancés, souvent, mes élèves artistes, c'est là qu'elles vont complètement bloquer. Pourquoi? Parce que elles sont habituées de faire une technique qui donne un résultat magnifique sur une femme de 20 ans, et là, elle arrive sur une femme de 70 ans, paupières tombantes, ridules, rides, etc. Et là, elles perdent tous leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas appris la technique nécessaire pour régler la problématique dans leur métier de maquillage. Et nous avons les cartésiennes, donc les élèves qui me disent « Marilyn, je ne suis pas capable de faire un bonhomme allumette, comment je vais faire pour maquiller quelqu'un? » Ces gens-là, le fait d'aller chercher une formation et de décortiquer étape par étape, exemple, les étapes d'un maquillage. Je vous donne l'exemple pour pouvoir créer un smokey eyes. Il y a plusieurs façons, bien sûr, mais il y a toujours une façon de l'apprendre. Alors, on peut l'apprendre par essai, par erreur, oui, mais veux pas, tu vas t'en rappeler du résultat qui a été catastrophique versus du résultat qui a donné quelque chose de beau. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas reproduire les étapes. Et mon élève qui est cartésienne va faire ça. C'est qu'elle va apprendre étape par étape comment créer un maquillage et de par ce chemin-là, elle pourra avoir un résultat aussi professionnel que l'artiste. Et avec le temps, bien sûr, elle va développer son côté artistique, elle va développer le côté justement plus artistique de son cerveau et va devenir une artiste maquilleuse professionnelle à part entière. Au même titre que l'artiste qui, avec la formation, avec la technique, va pouvoir se débrouiller dans n'importe quelle circonstance, avec n'importe quelle morphologie, n'importe quel visage, n'importe quelle problématique, et va pouvoir, elle aussi, devenir une artiste maquilleuse professionnelle épanouie. Alors, c'est un peu comme ça que je vous présente finalement ma vision. Est-ce que ça fait du sens selon vous? Donc, oui, parfait. Alors, ensuite de ça, alors ce que je vous disais justement, c'est que le but de tout ça n'étant pas nécessairement de faire la différence entre les maquilleuses qui sont diplômées versus les maquilleuses qui ne sont pas diplômées, mais d'aller chercher de la formation dans des établissements d'enseignement reconnus. Là est la grosse différence et je crois que c'est là qui est le plus important.
Pourquoi? Bien, parce que ça va te permettre de quantifier la qualité de l'établissement. Parce qu'encore une fois, comme les services d'esthétique qu'on parlait plus tôt, il y a justement énormément de bullshit. S'il vous plaît, mes amies françaises, donnez-moi un autre synonyme de mot bullshit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en français? Bullshit. Alors, il y a énormément de scrap. J'étais encore pris dans mes mots qui n'ont pas de bon sens. Alors, vous me reviendrez avec ça finalement, mais bon, il y a énormément de choses qui sont mal faites. Il y a énormément de gens qui s'improvisent bêtises. OK, bêtises, oui. Il y a énormément de bêtises qui sont faites, qui font en sorte que si vous tapez sur Internet ou si vous cherchez un établissement d'enseignement pour le maquillage, bien, la zone est tellement grise et vous devenez complètement perdu parce que vous n'êtes pas capable de savoir quel établissement est bon versus l'autre qui ne l'est pas. OK? Pourquoi? Parce qu'encore là, il n'y a pas de réglementation par rapport à l'État. Donc, comment on fait pour savoir que c'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin et qui a dit « Hey, je tripe maquillage aujourd'hui, je trouve que je me maquille bien à tous les jours, donc je vais ouvrir une école de maquillage. » C'est des choses qui se font, OK? Et je vais délivrer un diplôme d'artiste maquilleur avec 3 jours de formation ou une fin de semaine. Est-ce qu'on apprend un métier en 2 jours? OK? Alors oui, ça se fait. De là, l'importance d'être capable de faire le tri là-dedans et de se dire comment je vais faire pour savoir si c'est une formation qui est reconnue, comment je vais faire pour savoir si c'est une école professionnelle. Et comment on va faire? Bien, c'est d'aller voir si l'établissement est reconnu. Donc, je pense que c'est là le plus important. C'est pas nécessairement de savoir si la maquilleuse détient un diplôme, mais plutôt la maquilleuse, à quel endroit elle est allée chercher sa formation ou à quel endroit elle va se perfectionner constamment. C'est là, je pense, le plus important. Donc, alors ça à retenir, que ça doit être un établissement d'enseignement reconnu. Alors, ça peut être reconnu par quoi? OK? Parce que c'est facile de dire reconnu, mais par qui? OK? Par ton voisin? Par, je sais pas moi, par qui? Premièrement, par les associations professionnelles. OK? Donc, dépendamment d'où vous êtes dans le monde, il y a différentes associations qui existent. Alors, comme je vous dis ici, nous avons nouvellement, il y a quelques années, une nouvelle association pour les maquilleuses de fantaisie. Alors, les maquilleuses de fantaisie, il y a une nouvelle association qui a vu le jour. Je crois que c'est Valérie, je ne veux pas vous induire en erreur, qui est la fondatrice, mais bon, vous me corrigerez. Et je crois que c'est la seule association qui existe ici au Québec pour le maquillage. Ensuite de ça, nous avons les associations de maquillage de fantaisie, de beauté professionnelle. Il y en a qui existent au Canada, mais qui vont couvrir plus les autres provinces. Oui, Valérie Meloche, exactement. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est une association qui est vraiment plus pointue pour le maquillage de fantaisie, le maquillage pour enfants. Donc, exactement, Virginie, AMMAQ. Donc, pour celles qui se perfectionnent en maquillage de fantaisie, maquillage pour enfants, c'est une association qui est vraiment intéressante parce que, justement, vous avez certaines réglementations pour faire partie de cette association-là. Il y a des critères qui permettent de sélectionner les membres dans le but que ce soit des professionnels. Et vous pouvez également avoir accès à une assurance professionnelle, chose qui est très importante quand on fait un métier. Mais ça, c'est plus pour les maquilleuses de fantaisie et les maquilleuses pour enfants. Pour ce qui est du maquillage beauté, alors, il n'y en a pas vraiment au Québec. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retournée vers l'APE-SEQ, qui est l'Association des électrolystes et esthéticiennes du Québec. Alors, qui, elles, vont également, c'est une association qui va vous permettre d'aller vérifier les établissements d'enseignement qui sont reconnus
par l'État qui sont reconnus au Québec. Si vous allez sur leur site Internet, Édith Pilote, qui est justement la présidente, la directrice, alors qui font qui travaillent justement très, très fort pour pouvoir aller encadrer le métier d'esthéticienne, mais également tout ce qui a rapport au domaine de la beauté. OK? Alors, justement, j'avais été voir une petite... ça ici... Non, ah oui. Bon, c'est ça, exactement. Donc, ce qu'on disait, c'est que c'est le but de ces associations-là, c'est pour élaborer des normes pour que notre métier soit reconnu, mais également valorisé, hein? Parce que c'est ça le but aussi, c'est de pouvoir valoriser notre métier pour se positionner en tant que professionnel. C'est pourquoi on veut faire des démarches, on veut qu'il y ait certaines réglementations pour ne pas être comparé par les bêtises qui se font par des gens qui ne maîtrisent pas tous ces effets-là. Principalement, justement, ce que disait Madame Pilote dans une des entrevues que j'ai vues sur la presse, je crois, c'est qu'on veut que les consommateurs québécois aient confiance en la profession et aient confiance en nos membres. Quand on fait partie d'une association ou quand quelqu'un cherche un professionnel, si vous cherchez un psychologue, un médecin, vous pouvez aller vérifier dans justement les associations, les ordres professionnels, et si la personne que vous recherchez fait partie de cette association-là, c'est qu'elle respecte des critères standardisés, des critères de qualité. Est-ce que tout le monde, finalement, qui ne fait pas partie d'une association ne respecte pas ces critères-là? Ben non, parce que c'est pas tout le monde qui vont aller s'inscrire à une association. Mais au moins, ça crée un groupe de personnes qui respectent ces critères-là. Bon. Alors, nous avons ça, entre autres, au Québec, et certainement, je le sais que aussi en France, vous avez plusieurs associations pour les esthéticiennes qui permettent de réglementer tout ça. Hey, c'est beaucoup... hein? On n'est pas dans... On n'est pas dans la création aujourd'hui, hein? On est dans le contenu assez informatif, mais je crois que c'est l'équilibre de tout ça, hein? Autant qu'on peut s'éclater en faisant un maquillage de fantaisie, un maquillage créatif, que quand c'est un métier qui est professionnel, c'est important aussi d'avoir l'autre côté qui est un petit peu plus rigide peut-être. C'est ça. Alors, je vais essayer d'ajouter de la paillette un peu là-dedans. Donc, ensuite de ça, voilà, ça, je vous ai parlé de ça. Crédibilité, association, programme. Alors, comme je vous disais, c'est que ça vous assure la qualité de l'enseignement quand c'est un établissement. Donc, je reviens au sujet de l'importance d'aller chercher de la formation. Jusque-là, ça, c'est clair. Mais l'importance d'aller chercher de la formation dans un établissement d'enseignement reconnu, dans le but de t'assurer de la qualité de l'enseignement, dans le but d'avoir une crédibilité, d'aller chercher un professionnalisme, surtout de t'assurer que les professeurs, c'est pas quelqu'un qui a commencé à faire du maquillage il y a 6 mois, là. Et ça existe énormément, là. Il y a des écoles qui se prônent école et que c'est quelqu'un qui a commencé à faire du maquillage il y a 6 mois, puis cette personne-là va enseigner. Est-ce que toi, qui choisis de vouloir te perfectionner dans le maquillage, aimerais être enseigné par quelqu'un qui a commencé à faire ça dans son salon il y a de ça 2-3 mois? Est-ce que tu as le goût de payer pour ça? OK? Et comment tu vas faire pour t'assurer que c'est pas ça? Bien, encore là, c'est une question de reconnaissance et d'accréditation. Ensuite de ça, comment être... Tantôt, qu'est-ce qu'on parlait, c'est on est reconnu ou accrédité par qui? Ben oui, le ministère de Revenu Québec peut accréditer les établissements d'enseignement. Et ce qui est intéressant à savoir en passant, c'est qu'il y a des normes, il y a des critères à respecter. Donc, exemple, moi, quand j'ai voulu faire accréditer l'école, l'ABC du maquillage, quand j'ai appelé à Revenu Québec, mais il y avait vraiment des critères de sélection. Premièrement, ils veulent savoir c'est quoi les antécédents, c'est quoi l'historique des professeurs.
Donc, est-ce que c'est des professeurs qui font ça depuis combien de temps? Et on doit respecter un minimum d'expérience. Alors, en règle générale, quand tu veux enseigner un métier, selon l'État, tu dois avoir un minimum de 10 ans d'expérience. Ça, c'est ce qui est recommandé et demandé par l'État. Donc, un minimum de 10 ans d'expérience pour la personne qui est en charge, finalement, de t'enseigner le métier. Et également, il doit avoir un minimum d'heures. Alors, un minimum de 300 heures qui englobe la formation complète, c'est-à-dire la théorie, la démonstration, la pratique, les stages, etc. C'était les critères de l'État pour avoir le sceau du ministère du gouvernement du Québec. En France, c'est aussi la même chose. Ensuite de ça, voilà. Et pour ce qui est des compagnies professionnelles, je donne toujours l'exemple de Make Up Forever, MAC, etc. Si on veut être des établissements d'enseignement reconnus par ces compagnies-là, ils demandent sensiblement les mêmes critères, c'est-à-dire des professeurs qui ont au moins 10 ans d'expérience, un programme qui exige un minimum de 300 heures pour pouvoir délivrer un diplôme. C'est pas mal ça. Et également les associations professionnelles comme l'APE-SEQ que je vous parlais plus tôt, qui, pour faire partie de leur répertoire d'établissements reconnus, c'est les mêmes critères également. Donc, c'est quand même intéressant, c'est quand même au moins un minimum. Rendu là, qu'est-ce qui reste à faire? Bien, c'est l'éducation. C'est l'éducation de Madame Tout-le-Monde, à savoir, si tu te cherches un endroit pour aller te perfectionner, bien, qu'est-ce que tu vas choisir comme établissement? Et sur quoi tu vas te baser pour savoir si un établissement est plus professionnel qu'une autre. Donc, moi, je vous partage mon bagage personnel. Ensuite de ça, c'est une question d'assurance aussi. Alors, si vous n'avez pas ces critères-là, si l'établissement d'enseignement n'a pas ces critères-là, c'est impossible d'être assuré. Ça a l'air anodin comme ça, mais s'il se passe quelque chose dans l'école, on va mettre ça au dramatique, puis là, on ne parle pas d'être d'une assurance, comment ils appellent ça, donc, une assurance civile, je crois. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un entre dans ton établissement et se blesse, alors ça, tout le monde peut avoir ce genre d'assurance-là quand on a un local public. Mais quand je parle d'assurance, c'est une assurance professionnelle qui va assurer tes gestes professionnels. Exemple, tu as un pinceau et tu vas endommager l'œil de ta cliente. Tu y crèves un œil dans le cadre de ton cours, dans le cadre de... Bon, peu importe. L'assurance professionnelle va, bien sûr, couvrir ces services-là. OK? Couvrir, finalement, ces gestes professionnels-là. Alors, les établissements d'enseignement reconnus vont pouvoir être couverts, tandis que les autres ne pourront pas l'être. Et du même fait, par la suite, si toi, en tant que professionnel, tu veux t'assurer, et encore là, c'est pas juste une assurance sur ton kit de maquillage, sur ta trousse professionnelle ou sur ton environnement. Mais encore là, on parle que ton geste professionnel soit assuré. Et il y a une grosse nuance, les filles. J'ai beaucoup d'élèves qui ont souvent fait des démarches auprès de compagnies et d'assurances qui disaient que oui, elles étaient assurées, mais elles n'étaient pas assurées professionnellement. Et ça, c'est super important, les filles, que vous regardiez vos clauses d'assurance. Est-ce que votre geste professionnel, est-ce que vos actions professionnelles sont assurées? Est-ce que si tu blesses une cliente de par tes pinceaux, tes produits, est-ce que tu es assuré? OK? Et, bien sûr, si tu vas chercher une formation dans un établissement reconnu, tu vas pouvoir avoir une assurance et être assuré en tant que professionnel. Tandis que si tu ne peux pas donner ou prouver un certificat, une attestation ou un diplôme reconnu, ben c'est vraiment difficile. Je pense que tu peux même pas, là. OK?
Ensuite de ça, bien sûr, la sécurité, hein, le fait que l'établissement va travailler également avec des produits professionnels, des produits qui sont sécuritaires. Ça aussi, c'est très important. Il est déjà 2h15. Ça va vite, les filles. Hein? Ça va jusque-là, des questions? OK. Je continue. Ensuite de ça, l'importance également d'avoir une formation ou d'être formé ou d'aller chercher des perfectionnements ou des masters. Comme je vous dis, je mets tout ça dans le même bateau. C'est que tout simplement d'arrêter de te battre pour prouver ton professionnalisme ou d'arrêter de te battre pour démontrer ta crédibilité. C'est souvent ce qui revient. À l'académie, on a des élèves qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui n'ont jamais touché un mascara et qui décident de commencer en bas de l'échelle, puis de se former de A à Z. Mais on a aussi beaucoup d'élèves qui sont maquilleurs depuis 15-20 ans. Puis là, on est surpris. Vous voulez venir... vous avez une super de belle carrière. Ça fait 20 ans que vous faites le métier de maquilleur et vous voulez venir suivre la formation? Puis ils me disent, oui, je suis tannée de me battre pour prouver que je suis professionnelle. Je suis tannée de me battre pour prouver que j'ai de la crédibilité puis que vraiment, je suis une vraie maquilleuse. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, c'est tout simplement dans le but d'arrêter et de tout simplement pouvoir prouver. Le papier, finalement, permet au client de le constater. OK? Et le diplôme va confirmer sans avoir à te battre de ta crédibilité, ton professionnalisme, le fait que tu as une assurance professionnelle, que tu respectes les règles d'hygiène également. Et ça, c'est une autre des nuances qui est très, très, très importante. Quand on apprend un métier par nous-mêmes ou sur le tas, finalement, c'est pas vrai que tu connais tout, puis que c'est pas vrai que tu peux... les gens, justement, souvent le gros débat qui se passe avec les gens qui font de la pose d'ongles ou qui s'improvisent esthéticiennes, c'est qu'ils connaissent pas c'est quoi les règles d'hygiène selon Santé Canada. C'est qu'ils savent pas qu'on peut pas juste désinfecter, désinfecter, je sais pas moi, un tire-comédon. C'est un produit, en fait, c'est un outil qu'on utilise pour enlever les comédons dans le visage, mais qu'on doit stériliser. Comment tu peux savoir ça si tu n'as pas été suivre une formation? C'est pas parce que la personne veut mal faire, c'est que c'est des choses qui s'apprennent finalement dans une école. OK? C'est des choses qui s'apprennent dans une formation qui est reconnue. C'est quelque chose qui s'apprenne dans des compagnies qui sont crédibles. On est allé suivre une formation chez Make Up Forever une soirée, finalement, d'un bloc de 2 ou 3 heures avec un maquilleur international qui nous a appris tellement et qui a parlé des règles d'hygiène, mais de façon... J'ai rarement vu, en fait, un maquilleur qui respectait autant les vraies règles d'hygiène. C'est-à-dire de ne pas prendre le bâton, finalement, du gloss ou du rouge à lèvres, de l'appliquer sur la lèvre, de retremper. Toutes ces petites choses-là qui sont anodines, les gens, tous les gens qui étaient autour de nous, il y avait des maquilleurs qui n'ont pas nécessairement un diplôme reconnu, mais qui viennent se faire former, cette soirée-là, ça leur a donné les connaissances nécessaires qui ont fait en sorte que, voilà, je suis allée me faire former, puis je suis allée chercher l'information nécessaire pour respecter les règles d'hygiène selon Santé Canada, selon la santé française, etc. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent quand on est enseigné par un professionnel, quand on est enseigné par quelqu'un qui fait ça comme métier. Et aussi, il y a la nuance entre les influenceurs dans les réseaux sociaux versus les maquilleurs. Donc, il y a comme 3 catégories, en fait. Il y a les influenceurs qui se maquillent eux-mêmes. Quand tu te maquilles, toi, là, tu n'as pas besoin de respecter la règle d'hygiène de ne pas retremper dans ton rouge à lèvres. Ça va de soi, c'est ton rouge à lèvres. Si tu prends ton bâton et que tu te l'appliques sur les lèvres, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que si tu le fais sur toi et ce sont tes produits personnels, OK?
ben, demandez pas nécessairement à un influenceur, justement, d'aller faire du maquillage pour un défilé. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, le problème, c'est que ces gens-là ne connaissent pas nécessairement les règles d'hygiène. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas eu la formation nécessaire. OK? On a également des influenceurs qui sont des maquilleurs professionnels. Et ça, c'est génial, parce que c'est des influenceurs qui vont inspirer les gens sur les réseaux sociaux, qui vont donner des trucs de maquillage sur eux-mêmes, mais qui sont également capables de conseiller comment maquiller quelqu'un d'autre et que quand ils ont des contrats à l'extérieur. Je vous donne l'exemple de Cynthia Dulude. Cynthia Dulude qui est une YouTubeuse, donc une influenceur très, très reconnue ici au Québec et en France. C'est une maquilleuse professionnelle qui détient un diplôme reconnu. Donc, quand elle donne ses formations, Cynthia va se maquiller elle-même, mais quand elle est engagée pour une compagnie ou pour aller faire un contrat, bien, elle a toute l'expertise nécessaire. Donc, elle a comme le meilleur des deux. C'est une influenceur, oui, qui peut te donner des trucs pour comment bien te maquiller toi, mais c'est également une maquilleuse professionnelle qui a toutes les connaissances nécessaires pour émettre des gestes professionnels. Ça va pour ça? Oui? OK. Yes. Je vous ennuie pas trop, là, avec toutes ces... Mais je pense que ça valait le coup d'en parler parce qu'il y a tellement de monde qui me le demande. C'est pourquoi je voulais faire un live là-dessus, même si c'est lourd comme information. C'est des questions qui reviennent à tous les jours. À tous les jours, j'ai des gens qui me posent des questions là-dessus. Donc, moi, je vous propose ma perception des choses selon ce que j'ai appris, selon mon expérience, selon mes constats aussi. OK? Donc, je vous parlais des règles d'hygiène. Je reviens au premier sujet, comme je vous disais. Le diplôme ou la formation, ça confirme quoi? Sans que tu aies à te battre, OK? Bien, ça confirme assurance, professionnalisme, règles d'hygiène, connaître sa cosmétologie. Cosmétologie, en fait, c'est tes produits sont faits à base de quoi? Alors, oui, tu peux l'apprendre, mais sont faits à base de quoi? Ça fait en sorte aussi que tu peux éviter plusieurs bêtises. Donc, de mélanger un produit qui ne se le mélange pas avec un autre, bien, ce sont des connaissances qui s'apprennent, qui peuvent s'apprendre, oui, sur le tas, mais c'est beaucoup plus facile de l'apprendre, justement, dans une formation. Justement, je parlais de ça avec mon assistante Clémence ce matin, et puis ce qu'elle me disait, elle me dit, on était dans la réflexion de, tu sais, si tu n'avais pas suivi la formation, ça t'a apporté quoi de plus, tu sais? Puis elle me dit, ben Marilyn a dit ça, c'était comme un condensé, en fait. Un condensé de formation, un condensé de techniques de formation qui m'aurait sûrement pris, si exemple, j'avais décidé de ne pas suivre la formation, puis de faire, moi je suis maquilleuse, puis je fais mon petit bout de chemin avec ça, puis j'acquiers des années d'expérience. Ben elle dit, sûrement ce que j'ai appris en 1 an, ça m'aurait pris 10 ans à aller acquérir tout le nécessaire pour vraiment avoir la crédibilité et le professionnalisme demandé et attendu par les gens, par la clientèle. Alors, je trouvais que c'était une bonne comparaison, que ça peut se faire, mais pour connaître tout ça, pour être une spécialiste en cosmétologie, pour être une spécialiste en règles d'hygiène, pour être une spécialiste en différentes techniques de rajeunissement, techniques de maquillage de la mariée, gala, soirée, 5 à 7. Donc là, parenthèse, les filles, faut que je vous dise, je vais donner la formation à Lyon, en France, et puis je suis en train de leur enseigner comment faire un beau maquillage de jour. Et par la suite, je leur dis, si vous voulez intensifier le maquillage pour un 5 à 7, puis là, ben, les Québécoises, c'est quand même 5 à 7. On le sait toutes que c'est simplement que vous allez prendre un verre après le bureau avec les amis ou avec les collègues. Donc moi, je me trouve j'ai de la suite dans les idées, puis là, toutes les filles me regardent, puis me disent, puis ils partent à rire, puis oh mon Dieu, un 5 à 7, puis je suis comme, ben voyons, pourquoi vous avez cette réaction-là?
comment je pourrais expliquer ça? Ben, en fait, ce qu'ils m'ont dit, les filles, c'est qu'un 5 à 7 en France, c'est d'aller rejoindre ton amant. C'est ça, les filles? Donc, en tout cas, il a découlé beaucoup de choses de ça, là. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment ça. Donc, la signification, donc si vous allez en France, vous allez le savoir, vous ne proposez pas un 5 à 7 à n'importe qui. Un 5 à 7 en France, c'est d'aller rejoindre ton amant ou ta maîtresse. Donc moi, dans ma première formation, c'est la première fois que les filles me rencontrent et je leur propose un maquillage pour leur 5 à 7. On a vraiment, vraiment ri. C'était extraordinaire comme réaction. Puis, ben, ça a découlé de ça plusieurs euphories, plusieurs fous rires extraordinaires. Puis, on a compté ça tout le reste de notre voyage. Donc, finalement, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que un rendez-vous coquin, c'est beau ça, Sandrine, oui. Alors, pour votre rendez-vous coquin, mais je trouve que c'est un peu plus coquin que... Parce que ici, au Québec, coquin, c'est quelque chose de cute. Puis on s'entend qu'au Québec et en France, on n'a pas la même définition de ce qui est coquin, de ce qui ne l'est pas, je vous le dis. Mais bon, je suis en apprentissage, OK? Alors, ce que je vous disais finalement, c'est que justement de bien connaître sa cosmétologie, ses règles d'hygiène, et que bien sûr, tout métier, OK, qui se respecte, se doit d'être appris par un professionnel. Êtes-vous d'accord avec ça? OK? Tout métier qui se respecte se doit d'être appris par un professionnel. Si tu n'as pas été dans une école de longue formation de 3 à 6 mois, mais que tu as suivi une maquilleuse professionnelle, ça fait 20 ans qu'elle fait le métier et que tu la suis dans tous ses contrats et que tu apprends avec elle parce qu'elle a une expertise, elle est allée chercher une formation dans un établissement reconnu et que tu deviens son assistante, qu'elle t'enseigne tout ce qu'elle sait, ben moi je pense que ça a de la valeur aussi, là, énormément. Mais je crois que tout métier qui se respecte se doit d'être enseigné par un professionnel. C'est pourquoi les ministères des éducations puis l'État demandent que les professeurs aient un minimum d'heures d'expérience de profession. Ensuite, il reste 3 minutes, on va tout couvrir. Les principales questions qui reviennent. Alors, en fait, les principales questions qui reviennent, je vais juste plugger mon téléphone, connecté, voilà, pour ne pas manquer de batterie comme notre dernier live. Hein? Vous vous rappelez, on a manqué de batterie. Les principales questions qui reviennent par les clients, mais également par les compagnies professionnelles, par les compagnies de production, les équipes de tournage, les photographes professionnels, les magazines. Bon, tout ça, en fait, là, tous ces gens-là qui vont vous approcher pour un contrat, pour avoir une soumission, par la ville également, les villes qui recrutent des maquilleurs pour des événements, des festivals, bon, etc. Ils vont souvent vous demander, premièrement, est-ce que vous avez suivi une formation? Puis, est-ce que vous avez un diplôme ou une attestation? Ça, c'est des questions qui reviennent toujours. Quel type de produit vous utilisez? Alors, ça aussi, c'est des questions qui reviennent toujours. Est-ce que c'est des produits qui sont professionnels et approuvés par Santé Canada ou par Santé française? Comment vous appelez ça en France? Santé française? Santé de la France? Vous devez avoir sûrement une association là, qui vous permet de réglementer tout ce qui est cosmétologie. Alors, c'est des questions qu'on va vous poser. Également, est-ce que vous avez un portfolio? Donc, les gens veulent voir ce que vous êtes capable de faire. Et souvent, c'est dans le cadre d'une formation que nous allons pouvoir monter un portfolio professionnel, participer à des événements qui nous permettent de, justement, faire des maquillages, d'avoir accès à des photographes professionnels. La personne ou l'école est-elle membre d'une association professionnelle? Ça aussi, on va vous le demander. Donc, ce sont des questions qui, quand on va chercher une formation, mais ça nous permet de pouvoir y répondre. Ensuite de ça, il y a souvent aussi la petite nuance entre attestation et diplôme. Attestation et diplôme,
il y a plusieurs significations selon le domaine. Mais souvent, ce qu'on dit dans les études, c'est que les attestations, exemple, quelqu'un qui vient suivre une formation ou un cours de 3 heures ou un master ou une formation d'une fin de semaine, souvent, on va pouvoir délivrer une attestation. Qu'est-ce que c'est une attestation? Ça confirme que tu es allé suivre une formation. Ça confirme que tu étais là, que tu as entendu et que tu as vu une technique particulière. Ça, c'est une attestation. Quand on parle de diplôme, dans la majorité des cas, le diplôme confirme que tu as été évalué et que tu as l'expertise nécessaire pour faire le métier. C'est-à-dire que tu as dû passer des examens, que tu as dû passer des examens théoriques et des examens pratiques et que la réussite de cette évaluation-là te délivre un diplôme qui confirme que tu as le nécessaire pour pouvoir faire le métier. Et là, je parle du métier de maquilleur, mais dans d'autres contextes, la même chose. Alors souvent, c'est ça ça va être ça la nuance. Donc, des fois, j'ai des élèves qui me demandent, je peux-tu avoir un diplôme si je viens suivre un cours ou 2 cours? Pas vraiment, parce que un diplôme, ça te confirme que je t'ai évalué. J'ai évalué tes compétences, j'ai évalué tes techniques, et oui, je peux dire que tu peux faire le métier. Par contre, je peux te donner une attestation. Je peux confirmer que tu étais là. Donc, je peux confirmer que tu es venu suivre le maquillage de soirée. Puis, c'est mieux que rien. On s'entend que d'avoir une attestation comme quoi que tu es venu suivre un perfectionnement de 2 ou de 3 jours ou de quelques cours qui confirme que tu es allé chercher les techniques nécessaires pour faire un maquillage de la mariée. C'est génial, là. Mais souvent, on me pose la question entre les deux. Alors, de là, pourquoi un diplôme? T'as pas ça au bout d'un seul cours, t'as pas ça au bout d'un week-end. C'est la suite d'un programme, finalement, d'une formation en continu, d'une formation de plus longue durée qui a des critères précis. Et c'est ce qu'on me demandait aussi quand je suis allée chercher les accréditations pour les compagnies professionnelles, pour le ministère de Revenu Québec et tous ces points-là. Ce qu'on me demandait, c'est que les élèves, pour obtenir le diplôme, devaient être évalués. Donc, il y avait une obligation de demander un examen. Donc, pour que je puisse évaluer, pas simplement dire « tu as passé l'année avec moi, tu es venu suivre ta formation », ça c'est une chose. Mais est-ce que tu as acquis les connaissances et les techniques nécessaires pour pouvoir faire le métier de maquilleur? Ça, c'en est une autre. Et c'est le diplôme qui va le confirmer. Suite à la réussite des examens. Voilà pour ce point-là. Ensuite de ça, les différentes références. Je vous ai parlé en long et en large de l'APE-SEQ. Je vous ai également parlé des compagnies professionnelles, donc les compagnies Pro, Make-up Forever, MAC, mais également les distributeurs professionnels de coiffure et esthétique. Alors souvent, les distributeurs professionnels de coiffure et esthétique vont proposer des gammes de maquillage professionnels qui sont disponibles uniquement chez les distributeurs, chez les esthéticiennes, chez les coiffeurs, les coiffeuses. Et puis, ensuite de ça, ces distributeurs-là, pour pouvoir avoir accès à ces compagnies-là, vont te demander des critères précis, vont te demander une formation ou un diplôme ou une attestation pour que tu puisses avoir le droit d'acheter là-bas, entre autres. Le fait d'avoir une formation ou un diplôme te permet également d'avoir des rabais super intéressants parce que quand tu fais un métier, on s'entend que tu ne peux pas te permettre de payer le prix du grand public parce que c'est ton métier, c'est ta trousse. Alors ça aussi, le fait d'avoir toutes ces formations-là, si vous demandez votre carte professionnelle chez les compagnies professionnelles, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont vous demander pas nécessairement un diplôme reconnu. Comme je vous disais, c'est tellement une zone grise. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont
vérifier premièrement le nombre d'années d'expérience consécutives. C'est-à-dire pas, ça fait 10 ans que je fais ça, mais j'ai eu un contrat l'année passée, j'en fais un autre l'année prochaine, j'ai arrêté pendant 2 ans. Non, non, c'est que tu as fait la formation pendant, en fait, c'est que tu fais le métier pendant, ça fait plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que tu fais ce métier-là temps plein. Temps plein, ça veut dire d'avoir au moins un contrat par semaine ou 2. Alors, c'est souvent ce qu'ils vont demander les compagnies professionnelles, c'est que tu peux leur prouver que tu as des contrats récurrents, OK? Et que tu fais ça comme métier. Ensuite de ça, alors finalement, qu'est-ce qui est le mieux, Claudiane, qu'est-ce qui est le mieux entre sur place et en ligne? C'est tellement différent sur place et en ligne, ça dépend vraiment de ce que tu recherches, puis tu es dans quelle région, de un. Alors, il y en a gros qui me posaient la question puis qui sont justement sur la liste d'attente parce que vous savez que l'Académie ici à Trois-Rivières, les inscriptions vont ouvrir officiellement demain. Alors, demain, les gens vont pouvoir s'inscrire pour la session qui débute en septembre 2018. Donc, dans quelques mois, en fait. Et on a déjà une liste d'attente, puis les places sont très limitées parce que, veut pas, on peut accueillir un maximum de personnes durant l'année. Et cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on fusionne les deux. OK? C'est-à-dire que nous fusionnons l'académie physique avec l'académie en ligne. Alors, vous allez pouvoir venir suivre les formations à Trois-Rivières avec moi, comme en ligne, parce qu'en ligne, c'est moi qui donne la formation aussi. Et je vais pouvoir être là pour pouvoir vous corriger, pour pouvoir vous affiner encore plus vos techniques. Alors, vous allez avoir accès à moi à chaque semaine. Puis en passant, pour celles qui se demandent comment fonctionne le programme, c'est un cours par semaine. C'est le lundi uniquement, de septembre à juin. Ce qui fait en sorte que j'ai des élèves de partout. J'ai même des élèves du Saguenay, de Rimouski. J'ai énormément d'élèves de Québec, de Montréal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est possible dans un horaire parce que vous pouvez faire le chemin une fois par semaine. Et vous avez également, donc la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'Académie, vous allez avoir accès au portail de cours en ligne. Ça veut dire que vous allez venir suivre la formation à Trois-Rivières, mais vous allez pouvoir revisionner le cours par la suite. Donc, le nombre de fois que vous voulez pendant 5 ans et tous les devoirs vont se faire directement sur votre portail de cours, c'est-à-dire devoirs théoriques, devoirs pratiques. Donc, ça, c'est l'Académie à Trois-Rivières qui est très, très limitée, comme je vous disais. On prend, je pense, comme 15 personnes maximum de jour, 15 personnes maximum de soir. Et les inscriptions, si vous allez sur le site Internet de l'ABC du maquillage, vous pouvez laisser vos coordonnées pour que vous soyez sur notre liste d'attente pour avoir les informations. Demain, on se met sur le téléphone et on appelle tous les gens qui se sont mis sur notre liste d'attente pour avoir l'information du fonctionnement et également du coût. Et puis, les formations en ligne, il n'y a pas de liste d'attente. Vous avez déjà toute l'information nécessaire et jusqu'à maintenant, la formation est disponible en continu. Je ne vous dis pas que ça va être ça toujours, mais présentement, au moment où on se parle, vous pouvez débuter la formation dès maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui même. Vous pouvez aller sur l'abcdumaquillage.com et vous inscrire et devenir élève à l'académie en ligne. Ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas juste une académie où vous avez accès aux cours, c'est tout. Moi, j'y suis chaque jour. OK? À chaque jour, je suis là et je réponds à mes élèves. Les élèves m'envoient en photo la réalisation de leur maquillage, de leurs devoirs et on prend le temps de les regarder, on prend le temps de les corriger. On peut se parler également en live comme ça. On peut s'écrire par Messenger. Donc, c'est pas juste en ligne. On est vraiment présent pour vous. OK? Si on a déjà commencé, y aurait-il la possibilité de suivre le cours avec toi et de l'avoir en ligne par la suite? Oui, Mylène, en fait, pour tous les élèves qui sont déjà élèves à l'académie, je vous ai fait le même rabais. C'est-à-dire que vous avez, bien sûr, puisque l'académie
à Trois-Rivières et l'Académie en ligne sont fusionnés pour septembre 2018, bien sûr, le prix est différent parce que vous avez 2 écoles en une. Alors, le prix va être ajusté en conséquence. Mais pour les élèves qui ont déjà suivi la formation, exemple, tu es venu suivre le cours de maquillage de la mariée à Trois-Rivières et que tu aimerais avoir la formation en ligne, tu as un 40% de rabais sur le montant en ligne. Donc, ça revient au même. Là. Vous n'êtes pas pénalisé, puis c'est vraiment pas ce que je voulais, justement. C'est une nouveauté qu'on offre aujourd'hui. C'est l'évolution, finalement, de l'ABC du maquillage et vous avez tous les avantages également que les nouvelles élèves vont avoir. Si vous voulez avoir le code promo pour pouvoir avoir accès à votre 40%, vous devez demander à moi ou à Clémence pour pouvoir y avoir accès. Vous me dites si ça répond à vos questions, les filles. La conclusion dans tout ça, ben, je l'ai répété, hein, comme je vous disais, suite à toute cette belle conversation-là. Une maquilleuse doit avoir un diplôme ou pas. Je pense que c'est pas tant ça la question, mais c'est plutôt est-ce que la maquilleuse doit avoir une formation ou pas, ou doit être formée ou pas. Et selon moi, et je suis convaincue que tout le monde va être d'accord avec moi, oui. Oui, tout le monde doit aller chercher une formation, une expertise pour pouvoir faire le métier, que ce soit le métier de maquilleur ou un autre métier, on doit aller chercher une formation. Donc voilà, une maquilleuse doit absolument avoir une formation dans des... Puis l'idéal, ben c'est ça, c'est que ça soit dans des établissements qui sont reconnus et accrédités par l'industrie pour t'assurer de la qualité de l'enseignement qui va être divulgué. Combien d'élèves sont venus me voir puis qui m'ont dit « Marilyn, je suis allée suivre une formation, j'ai payé à tel endroit et c'était de la scrap. » Ça existe aussi, OK? Mais pourquoi? Peut-être parce que les gens étaient pressés. « Hey, je peux devenir maquilleur professionnel en moins de 3 jours! Yeah! Ça me coûte 200$! Hi! » On voit bien qu'il y a quelque chose qui, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, là, OK? Je veux dire, puis sur Internet, il s'en passe aussi des choses, là. Devenez millionnaire en moins de 3 jours, en restant couché dans ton lit, puis en regardant la télé. Voyons donc. OK? Il faut être réaliste aussi, là, OK? Alors, les dernières petites choses que je voulais vous dire, alors les inscriptions pour l'Académie à Trois-Rivières, qui sera également l'Académie en ligne aussi, ouvriront demain. Alors, vous pouvez aller vous inscrire sur le site Internet pour être sur la liste d'attente. Et finalement, n'oubliez pas que moi et Mélissa Normandin-Roberge, nous serons à Québec pour la 3e édition de Make-up et Business. Alors, c'est une formation complète d'une journée sur toutes celles qui veulent, toutes les femmes qui sont entrepreneurs et qui veulent avoir des super outils. Alors, Mélissa va donner la formation de 3 heures, en fait, du matin pour tout ce qui est marketing, tout ce qui est entrepreneur, comment monter le niveau de ton entreprise, comment évoluer en tant qu'entrepreneur. Et moi, je donne la 2e partie maquillage qui, si tu es dans le domaine de la beauté, ça va te permettre d'avoir des connaissances extraordinaires pour conseiller tes clientes, mais également toutes les entrepreneurs femmes qui font des conférences, qui font des vidéos, qui font des lives. C'est essentiel d'avoir des petites techniques pour pouvoir être capable d'avoir une belle image, de pouvoir projeter une belle image et que les clients soient attirés par vous, parce que vous dites, tout simplement d'avoir une belle présentation. Je ne dis pas que le maquillage, c'est quelque chose qui est essentiel puis que tu ne peux pas réussir sans. Certainement pas ça. Mais on s'entend que ça permet d'avoir plus confiance en soi, finalement. Quand on se sent belle, quand on se sent bien, on se sent plus forte, on se sent plus confiance et automatiquement, on a des meilleurs résultats. Alors, c'est le 28 avril au Concorde à Québec. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site de makeupetbusiness.com. Il n'y a pas d'autres dates qui sont pour l'instant ouvertes. Alors, pour l'instant, c'est notre dernière édition pour le printemps. Alors, j'espère que vous allez être là en grand nombre. J'espère que vous avez aimé également ce petit live très technique qui, selon moi, est quand même nécessaire. Et si vous croyez que ça peut en aider plusieurs, je vous invite fortement à partager ce live parce que, étant dans le groupe Sois l'artiste public,
Ça vous permet de partager le live et de pouvoir justement sensibiliser les gens autour de nous. Alors, si vous avez aussi des idées ou des propositions de sujets pour un prochain live, vous pouvez me l'écrire ici directement, ça serait vraiment très intéressant. Donc, moi, tous les lives que je fais, c'est toujours suite au questionnement de mes élèves, au questionnement des gens autour de moi. Alors, je serais très, très contente d'avoir vos propositions. Alors, bye bye tout le monde! Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée et pour mes chères Françaises, une très belle fin de soirée. Bye!